بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous avions commencé la dernière fois le chapitre de l'apostasie. Je pense avoir donné pas mal de clarifications. J'espère que c'était utile et c'était bien compris. Je reviens dessus, pas pour redonner les exemples ou relire ce qu'on avait déjà vu ensemble, mais c'était juste pour insister sur deux choses. Premièrement, euh, le chapitre de l'apostasie n'est pas compliqué. Le chapitre de l'apostasie est logique. Le chapitre de l'apostasie fait partie de tous ces chapitres qui sont liés à la croyance, parce que c'est carrément la rupture avec l'adhésion à la foi. La croyance, c'est les élémentaires ou les éléments nécessaires ou voilà, les enseignements de la foi. Et parmi les élémentaires de la foi, il y a les élémentaires principaux à partir desquels il y a foi et sans lesquels il n'y a pas la foi. Carrément, le base des bases, c'est euh, reconnaître l'unicité d'Allah et reconnaître le statut prophétique du prophète, de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on développe. Reconnaître l'unicité d'Allah et reconnaître le statut prophétique du prophète Muhammad alayhi salatu salam en le témoignage, en les deux témoignages, quand quelqu'un il devient musulman, obligé de passer par ces deux témoignages. Même quelqu'un qui était musulman, puis après il a apostasié et il revient à l'islam, obligé de passer par les deux témoignages. Et les deux témoignages résument un ensemble de choses, mais ça parle explicitement, parce que quand on est en train de les prononcer, on n'est pas en train de penser à la totalité des détails du développement des deux témoignages. On pense tout simplement aux deux témoignages, à la phrase qu'on dit il n'est de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, ou d'autres significations, plutôt d'autres traductions possibles. Comme on avait vu au début, le mot ilah veut dire Dieu, le mot ilah veut dire celui qui mérite l'adoration, le mot ilah veut dire le créateur du monde, le créateur à partir du néant. Il n'est pas de créateur de ce monde si ce n'est Allah. Nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et puis après, Muhammad est le prophète d'Allah. Et Muhammad, alayhi salatu salam, c'est celui qui est né à Mecca, c'est celui qui a émigré à Médine, celui qui a enterré à Médine, l'arabe de Quraysh. Le prophète, alayhi salatu salam, qui était marié à un moment donné à Sayyida Khadija, puis après il s'est marié à d'autres épouses, à d'autres femmes. Le principal, c'est qu'il y a beaucoup de développements qui font partie de notre croyance, mais auxquels on ne pensait pas forcément. Il y a plus pertinent encore. Lorsque nous sommes en train de dire La ilaha illallah, on n'est pas en train de penser au détail que tous les attributs d'Allah sont de toute éternité. On n'est pas en train de penser que les attributs d'Allah Azzawajal sont parmi lesquels donc il y a l'unicité, il y a l'omniscience, l'omnipotence, la prédestination. On ne pense pas à tous ces détails. Et pourtant, ce sont des élémentaires de la foi. L'apostasie, ça rompt avec cette adhésion à la foi totalement. Parfois, cette rupture, elle est dans le simple fait de dire l'islam n'est pas bon, hein, d'insulter le prophète, d'insulter l'islam, d'insulter le Coran, de dire, même en plaisantant, je ne reconnais pas le Coran. Le lien, il est logique entre, d'un côté, l'adhésion, de l'autre côté, la rupture avec cette adhésion. Donc, ce qui gère le chapitre de l'apostasie au final,
c'est quelque chose qui est lié à la croyance. Lorsque nous avons la croyance, ça veut dire nous sommes dans la reconnaissance de la croyance. Nous sommes dans l'acceptation, l'approbation de la croyance. Nous sommes dans l'adhésion, donc nous sommes dans l'approbation. Donc nous sommes dans cette volonté de la continuité dans cette adhésion à la foi. Lorsque quelqu'un il va dire que l'islam n'est pas bon, même s'il plaisantait, la signification de la phrase, c'est une rupture avec l'adhésion et avec la reconnaissance de la foi. Donc il y a une logique. Il y a une logique. C'est pas compliqué. Et plus encore, on rappelle que l'islam est simple. Il n'est pas compliqué. Il est simple, il n'est pas compliqué. Donc il n'y a pas de piège qui, à n'importe quel tournant, peuvent nous exploser à la figure et voilà, de là où on ne s'attendait pas, on se rend compte que c'était du kufr, etc. C'est pas comme ça que ça marche. L'islam n'est pas compliqué. Il ne faut pas penser que l'islam est compliqué. Et plus le sujet il est important, et plus Allah Azza wa Jal nous le facilite. Et plus le sujet il est important, et plus Allah Azza wa Jal nous le facilite. Vous voyez, quand quelqu'un il va faire la prière, ben, la prière, il y a la purification, il y a la vérification. Voilà, que nous avons la pureté, la purification, on est en direction de la Qibla, on a couvert la zone de pudeur, l'entrée du temps de la prière, et puis après, il y a les piliers de la prière. Et il y a un certain temps, il y a une rigueur. Lorsqu'il s'agit du jeûne, c'est une abstinence quand même toute la journée. C'est avec une intention. Donc, il y a une rigueur. Quand c'est az-zakat, c'est carrément aller faire du calcul, chercher et dépenser de l'argent. Donc, c'est pas compliqué, mais bon, il y a une certaine rigueur. En ce qui concerne la foi, on n'a pas besoin de cérémonie, on n'a pas besoin d'une préparation particulière, on a la purification, on n'a pas la purification, on est à la mosquée ou en dehors de la mosquée, on est accompagné ou on est tout seul. Tout ça, ce n'est pas des conditions. Il suffit d'être n'importe où dans le monde, n'importe où sur cette terre, seul ou accompagné, dans n'importe quel état, malade, fatigué, en état de purification ou non. Et rien ne nous empêche, au contraire, nous sommes à n'importe quel moment appelés à cette adhésion à la foi. Quelqu'un qui n'était pas musulman, une femme avec en état de menstru, ou un homme en état de janaba, n'importe où dans le monde, il va dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il devient musulman. Bien sûr, la croyance au fond du cœur qui atteste de ce qu'il dit. Oui, c'est simple. Et la sortie, donc la rupture avec la foi, pareil, elle n'est pas compliquée. Quelqu'un, il est en train de plaisanter ou il est en colère et il dit qu'il n'est plus musulman, ben oui, il n'est plus musulman. Hein? Il n'est plus musulman. Donc, lorsque on est dans cette... on comprend ce sens-là, cet enseignement-là, on comprend que Allah Azza wa Jal ne nous a pas compliqué la pratique de la religion, et plus le sujet de la religion est d'une importance capitale, et plus l'affaire est simple, plus il y a la protection de le kufr est simple et facile. Donc, c'est quand même contre nature d'avoir un waswas et d'avoir tout le temps la peur au ventre. On se réveille le matin, est-ce que je suis encore musulman? Est-ce que on vient pour apprendre le chapitre sur l'apostasie ou un cours sur l'apostasie, on est en sueur parce qu'ils vont nous apprendre peut-être une nouvelle mas'ala, attention, c'est une mine entre personnes, contre une mine anti-personne, et ça peut nous exploser à la figure à n'importe quel moment. On est inquiet
et jamais rassuré par rapport à cet état. Eh bien non, la logique de la compréhension de qu'est-ce que l'islam nous dit tout le contraire. Donc, il ne faut pas vivre avec un waswas. Cheikh, rahimahullah, il dit au début de ce livre, regardez, nous l'avons lu ensemble, quand il a présenté son travail, il a dit il convient donc de lui consacrer une attention particulière pour que les actes soient agréés. Nous l'avons intitulé l'abrégé d'Abdullah al-Harari, rassemblant, regardez, rassemblant la connaissance indispensable de la religion. Donc, si dans cet abrégé, il y a la connaissance indispensable, c'est indispensable, voilà, on les a, les choses nécessaires. Alors, ceci est un abrégé qui rassemble la plupart des connaissances indispensables qu'il n'est permis à aucune personne responsable d'ignorer. À partir du moment où on a acquis, on a étudié, donc on a appris par transmission et par explication et clarification et développement, et des années après des années, concernant donc la croyance et certains sujets de fiqh. Donc, si ce n'est pas suffisant, bah, ça ne serait pas donc rassemblant le minimum nécessaire. Qui vient de plus, comme je disais tout à l'heure, Allah Azzawajal ne nous a pas rendu la tâche difficile. Il nous a rendu la tâche facile. Et plus le sujet est important, et plus Allah Azzawajal, il nous le facilite. L'importance de l'adhésion à la foi, c'est l'importance capitale. C'est plus important encore que la pratique de la prière ou que la pratique du jeûne ou de la zakat. Car la pratique de la prière est une obligation, oui, mais en dehors de celle-ci, la négligence de celle-ci, c'est un péché. Par contre, hein, la non-adhésion à la foi, la rupture avec la foi, c'est carrément kufr menant à un séjour éternel, un châtiment éternel en enfer. Donc Allah Azzawajal, en conséquence, il nous l'a facilité plus encore que la pratique de la prière. Si il y avait une logique dans le waswas, la logique de la simplification qu'Allah Azzawajal nous a faite de la religion, ça serait il y aurait là une contradiction. Eh bien non, soyez plutôt apaisés, soyez plutôt sereins. Plus on apprend et plus on est serein. Plus on étudie le chapitre de l'apostasie et plus on a des clarifications qui nous apaisent, qui nous donnent le salut, qui nous donnent plutôt une clairvoyance, voilà, on apprend davantage pour comprendre que c'est plutôt sain. Voilà, c'est dans cet état d'esprit. Une deuxième chose, on n'apprend pas le chapitre de l'apostasie à coup de série d'exemples. Je vais à une convocation, on m'apprend qu'il y a une nouvelle lecture, de nouvelles mas'ala sur l'apostasie, on y va avec l'inquiétude, on n'est pas rassuré, et on nous apprend que celui qui dit, celui qui fait, celui qui a pensé, attention, ça c'est du kufr. Et tout de suite, on fait la projection hein, sur soi-même et sur son passé, sur sa mémoire, pour commencer à douter. Est-ce que j'avais commis le kufr dans le passé? Est-ce que j'ai pensé? Est-ce que j'ai pas pensé? Est-ce que je me suis précipité? Les mas'ala, quand on les apprend de cette façon-là, en dehors de la clarification et en dehors de leur classement au sein des règles et des catégories, on est dans une mauvaise pédagogie. Une pédagogie qui ne paye pas, qui est au contraire, justement, qui alimente le waswas, qui alimente la peur. Non, n'importe quelle mas'ala que vous allez apprendre, d'ici jusqu'à la fin de notre vie, eh ben, chacune de ces mas'ala obligée qu'elle fasse partie des règles que nous avons apprises.
que nous avons déjà apprises. Cheikh, quand il a dit c'est le mukhtasar, le minimum nécessaire, et en plus de cela, il a mis sirat pareil. Donc, c'est quelque chose qui est en parallèle pour un petit peu plus clarifier, un peu plus développer pour que ce soit plus clair. Donc, clarifier, c'est pour que ce soit plus clair. Donc, ça nous suffit à partir du moment où on l'a étudié. Donc, on a appris les règles gérant l'ensemble des exemples qui peuvent exister, qui ont existé, qui existent et qui existeront. Il ne peut pas y avoir de nouvelles règles sur l'apostasie. Il peut y avoir, par contre, un peu plus de développement pour qu'on comprenne mieux, parce que peut-être que certains ont mal compris un mot, ont mal compris une phrase. C'est tout ce qui peut arriver. J'avais appris le Mukhtasar. J'étais très jeune. Le temps passe et je recevais, moi comme d'autres, hein, des masa'el sur le kufr. Et effectivement, on avait cette inquiétude. C'est quoi cette mas'ala? En y réfléchissant ou en posant la question à quelqu'un de sage parmi les enseignants, pas n'importe qui, quelqu'un de sage parmi les enseignants, il va nous dire, bon, calmez-vous, calmez-vous, cette mas'ala, on ne la connaissait pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne connaissait pas la règle qui gère cette mas'ala. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas penser que vous croyez le contraire. Vous ne croyez pas le contraire parce que vous avez déjà appris le Mukhtasar As-Sirat. Vous avez déjà appris le chapitre 2, l'apostasie dans Al-Mukhtasar et dans As-Sirat. Donc la règle, vous la connaissez. Seulement cette mas'ala, c'est un détail auquel vous n'avez pas pensé. Et alors, si on n'y a pas pensé? Mais on ne croyait pas le contraire et on ne pensait pas le contraire et on ne doutait pas et on n'avait pas commis ce genre de cas. Par exemple, la première fois qu'on nous a dit attention, celui qui retarde quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, ça sera du kufr. Retarder, ça veut dire quoi? Il ne faut pas que ce soit mon explication qui vienne à premier abord. Il faut que ce soit l'explication qui concerne le chapitre à partir de la logique du chapitre, telle qu'elle est la règle dans le chapitre. La règle dans le chapitre, c'est quoi? C'est celui qui est d'accord avec le kufr, celui qui accepte le kufr, celui qui accepte que le kufr ait lieu. Ce n'est pas notre cas. Ça ne peut pas être notre cas. Nous, on n'accepte pas le kufr. Est-ce qu'on peut quand même commettre une faute? Ce n'est pas impossible. Par imprudence, oui, c'est possible. Mais je vois mal comment nous, on va accepter, acquiescer quand quelqu'un il va vouloir faire du kufr et nous, on le lui permet. Et on accepte dans le sens de lui permettre. Donc, les précipitations par la suite, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, les lignes téléphoniques explosées. En réalité, tout simplement, ça, c'est dans quelques exemples, on peut les comprendre. Les exemples, ça sert à comprendre la règle, ce n'est pas l'inverse. Par exemple, lorsque quelqu'un il veut se convertir à l'islam et on lui dit attends. Et Cheikh, il dit si on ne lui dit pas d'attendre, mais nous-mêmes, on a pris du temps. On n'aime pas qu'il reste kafir, mais on a pris du temps. On ne veut pas qu'il reste kafir et on ne le lui a pas dit, on ne le lui a pas signifié. À aucun moment, on lui a dit attends, ni par le geste, ni par la parole. Tout simplement, on n'a pas réagi. Et quand on n'a pas réagi, ce n'est pas parce que on serait d'accord qu'il reste kafir. Il peut y avoir je ne sais quel paramètre, je ne sais pas quel parasite, je ne sais pas quelle chose qui nous passait par la tête. En tout cas, ce n'était pas une acceptation de son cas de kufr. Dans ce cas-là, ce n'est pas du kufr. Ce qui est kufr, c'est quand on lui dit attends, pas maintenant, plus tard. Ça, c'est kufr. Même si c'est avec le geste. Ça sera du kufr. Si on n'a pas réagi tout de suite, on ne sait pas pourquoi.
Mais si on n'a pas réagi parce qu'on était lent, parce qu'on a voulu prendre son temps, parce qu'on s'y prépare, je ne sais pas. Ça peut être haram, mais en tout cas, tant que ce n'est pas une acceptation de cette situation, de le kufr, ça ne sera pas encore, ça ne sera pas considéré comme kufr. Ce que je veux dire, c'est de ne pas céder tout le temps à la panique. Céder tout le temps à la panique à ce sujet, c'est ça qui donne le waswas. Et le waswas, ici, c'est une peur de la foi, c'est une peur de la connaissance de la religion, c'est une peur d'avancer dans l'apprentissage. Et ça, c'est tout le contraire de la logique de le savoir est une lumière, le savoir est une paix, le savoir est une sérénité. Et on doit aimer l'apprentissage. La deuxième chose que je voulais dire, c'est ça. Et donc, au final, on revient régulièrement à la règle. Sur la plupart des exemples que nous avons vus, il y a quand même des règles qui les gèrent. Maintenant, je poursuis. La deuxième sorte, il dit, rahimahullah, la deuxième sorte, les actes. Moi, je dirais les gestes. Les gestes, pour moi, c'est plus parlant dans ce contexte. Parce que la croyance est un acte. La parole est un acte. Le geste est un acte. Mais le geste, tout le monde, tout de suite, se rappelle, quand on parle de geste, des gestes du corps. Les bras, les doigts, les yeux, les pieds, voilà. C'est ça les gestes. Donc la deuxième sorte, les gestes. Comme se prosterner pour une idole ou pour le soleil, que ce soit pour les adorer ou dans un autre but. Alors, il va expliquer pourquoi idole, soleil, hein, que ce soit pour les adorer ou non, dans la phrase qui vient après. Alors que se prosterner pour un être humain, si c'est dans le but de l'idolâtrer, tout comme le font certains ignorants en se prosternant pour leur cheikh, qui se prétendent soufis, c'est-à-dire qu'ils se prosternent pour adorer leur cheikh, à ce moment-là, c'est de la mécréance. Donc là, il y a une particularité pour l'être humain, parce que l'être humain n'est pas une idole. Si c'est une idole, si c'est le soleil, si c'est la lune, si c'est le feu, ça veut dire ce qui est considéré par les mécréants comme une divinité, ce qui est considéré déjà par les mécréants comme une divinité, là, le simple fait de se prosterner devant, c'est déjà de la mécréance. Pourquoi? Parce que c'est une adhésion en pratique à ce que font les mécréants. Faire ce que ne font que les mécréants. Ça veut dire adhésion à leur culte. Et c'est en ce sens-là que c'est tout de suite du kufr. Mais pour l'être humain, le cheikh en question, qui est pour le monsieur, l'adepte, celui-là, fanatique, extrémiste dans la pensée, il pense qu'il est l'incarnation de Dieu, comme certains faux soufis peuvent penser. Donc, il se prosterne. Dans cet état d'esprit, ça sera du kufr. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est se prosterner parce que pour lui, c'est une baraka, enfin, pas une baraka, je ne vais pas aller jusque-là, parce que c'est par respect. Il voit des gens se prosterner pour respecter, et bien lui, il dit, je le respecte, je le respecte et je fais donc la prosternation pour le respecter. Ça sera dans ce cas-là haram et non pas du kufr. Donc vous voyez la différence. La différence est lorsqu'il s'agit de ce qui est réellement idole, autrement dit divinisé par les non-musulmans, par des non-musulmans, comme c'est le cas pour le soleil, comme c'est le cas pour le feu, pour les Masdéens, comme c'est le cas pour la lune, comme c'est le cas pour une statue quelconque, les statues adorées par les hindous, par les tamouls. À partir du moment où on se prosterne, même le geste de l'inclination ruku'a, et au-delà, c'est déjà du kufr. Moi, j'ai déjà vu ce genre de situation chez les hommes politiques dans certains pays. Alors, ils veulent faire les tolérants.
ils veulent faire les tolérants. Donc, ils vont aller pour se faire élire par les Tamouls, les hindous ou les non-musulmans. Ils entrent dans leur temple et ils se mettent à genoux devant les idoles, leurs idoles. C'est des gens qui sont normalement musulmans. Et quand ils se mettent à genoux, comme les mécréants, devant leurs idoles ou leurs idoles, c'est déjà un cas de kufr. Ils disent oui, mais non, c'est par respect, c'est pour dire que moi je suis tolérant. Non, tu n'es pas tolérant, tu es hypocrite. Oui. Elle dit, elle dit donc, c'est-à-dire lorsqu'ils se prosternent pour adorer leur cheikh, à ce moment-là, c'est de la mécréance. Toutefois, si ce n'est pas pour les adorer, ce n'est pas de la mécréance, mais c'est haram. Il faut savoir que se prosterner devant un être humain peut être halal dans certaines situations, pas dans notre charia à nous. Hein. Ça veut dire qu'à l'époque de Sayyiduna Adam alayhi salam, Allah Ta'ala, il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Et donc, c'était autorisé. Sayyiduna Yaqub, le prophète, alayhi salam, ainsi que sa famille, ses enfants, ils se sont prosternés devant Sayyiduna Yusuf, alayhi salam, et c'était tout à fait normal. Donc, dans certaines situations, ça peut être autorisé si Allah Ta'ala l'autorise. Nous, dans notre charia, c'est haram. Ça, c'est se prosterner pour un être humain. Alors maintenant, les gestes qui sont kufr, il n'y a pas que ça. Les gestes qui sont kufr, les gestes, à rappeler une chose, le geste, c'est c'est de la communication aussi. C'est-à-dire, on communique par le geste quelque chose qu'on veut signifier. De la même manière que lorsque je veux dire non à quelqu'un, je peux le dire de ma main, je peux le dire par le regard. Lorsque quelqu'un il prend les feuilles du Coran et il les jette dans un endroit sale. Ce geste-là, il signifie quoi? Il signifie un rejet du Coran. Le rejet du Coran, c'est du kufr. Lorsque quelqu'un part sa prosternation pour une idole, ça veut dire qu'il adore d'autres qu'Allah. Et adorer autre qu'Allah, ça veut dire qu'il y a une rupture avec la ilaha illallah. Lorsque quelqu'un il se prosterne aussi pour les autres idoles, ça veut dire qu'il adhère à d'autres religions, autres que l'islam. Que notre religion à nous, c'est l'islam seulement. Égaliser, mettre en équivalence l'islam et al-kufr, c'est ne pas reconnaître l'islam et ne pas reconnaître la véracité de l'islam et ne pas reconnaître que le kufr est kufr, comme Allah Ta'ala il le condamne comme étant kufr justement et blâmable. Vous voyez, donc la même chose par rapport à quelqu'un qui va renverser de la saleté sur les feuilles du Coran, tout ça c'est des gestes. Parmi les gestes, il y a le, il y a le fait de piétiner, par exemple, quelque chose qui est symboliquement honorable pour nous, les musulmans, etc. Parmi les gestes, ça peut être aussi quelqu'un qui vient pour, mais dans un contexte particulier, dans un contexte de rejet, dans un contexte de blasphème, brûler le Coran. Là où je veux en venir, c'est que moi, par exemple, lorsque j'ai un exemplaire du Coran qui s'est déchiré, imaginons, hein, j'ai un exemplaire du Coran
on l'avait oublié, il a pris le soleil, il a pris l'humidité, il a pris le vent. Et puis après, je reviens, je découvre que voilà, il est en état où je ne peux plus l'utiliser, où les feuilles sont un peu déchirées. Comment faire? Alors, j'ai le droit de brûler, mais dans quel contexte? Dans un contexte de respect, pour ne pas qu'il soit sali, qu'il ne soit pas euh, dans une mauvaise situation. Dans ce sens-là, oui. Mais comme ils font les mécréants, ils font un spectacle, ils brûlent le Coran. C'est toujours brûlé, mais ce n'est pas du tout dans le même contexte. Nous savons que à l'époque de Sayyidina Abu Bakr, lorsque ils ont entrepris l'écriture de l'exemplaire du Coran pour la première fois en un seul livre, parce que dès l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un exemplaire du Coran euh, contenant le Coran en entier. Il n'y en avait pas. Le prophète alayhi salatu salam ne l'a pas fait, n'a pas dit de le faire. Il n'y a pas un texte coranique qui dit de le faire. Donc c'est de l'époque de Sayyidina Abu Bakr qu'ils ont commencé à avoir peur de la perte de ce texte sacré. Comment, avec le temps, on va peut-être les gens ils vont l'oublier, ils vont pas l'apprendre. Comment on fait? Il va falloir un livre où on a rassemblé l'entièreté du Coran, du début à la fin, par écrit. Et donc, ils ont entrepris de le faire. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de sahaba qui avaient chacun des feuilles du Coran. Et parfois, les feuilles du Coran qu'ils avaient étaient des feuilles où il y avait des erreurs. Et parfois, il y avait, par exemple, un verset qui avait été abrogé. Et parfois, sur la feuille du Coran, il y avait des versets, mais qui n'ont pas été écrits dans l'ordre. Donc, il y avait quelque chose qui pourrait, s'il était conservé des siècles plus tard, nous induire en erreur. Imaginez maintenant, regardez, nous avons par exemple des sourates du Coran comme Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah a été révélée pendant toute la période médinoise. Un peu au début, un peu quelques mois plus tard, un peu quelques semaines plus tard, un coup le matin, un coup le soir. Vous voyez? Et les derniers versets de Surat al-Baqarah ont été révélés seulement quelques jours avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il disait, ce verset, vous le mettez à cet endroit. Ce verset, c'est la suite de celui-là et avant l'autre. Et ainsi de suite. Vous imaginez un sahabi, fidèle, loyal, avec toutes les bonnes intentions et toute la foi qui l'animait. Il avait écrit une série donc des versets de Surat al-Baqarah, mais il n'y avait pas encore l'entièreté. Donc il y avait des versets qui, par la suite, ont été révélés pour qu'ils soient insérés au milieu de ce qu'il avait, lui, dans son papier. Et donc, lui, son papier, il y a des versets manquants. Il y a une suite, mais il y a des versets manquants au milieu. Imaginez la stupeur. Aujourd'hui, on découvre un parchemin datant de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et manquant certains versets. Donc, il y a toute une série de versets, l'un à la suite de l'autre, alignés, et il y a quelques versets manquants au milieu. On va dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Le Coran serait-il fiable, pas fiable, machin truc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les sahaba? Tous les papiers non conformes, ils les avaient brûlés. Comme ça, il ne reste pas de traces de ce qui pourrait un jour induire quelqu'un en erreur. Là, ils ont procédé à quoi? À brûler. On peut faire autrement que brûler. On peut, par exemple, euh, les mettre en profondeur de l'eau. Hein. À l'époque, on écrivait à la main. Donc l'encre, si on mettait le papier dans l'eau, l'encre va facilement disparaître. Très bien. On peut aussi enterrer les feuilles dans un endroit respecté, par exemple à la montagne, en hauteur, là où les gens ne posent pas le pied dessus.
Bref, il peut y avoir donc des solutions. Mais la question de brûler, elle est plus accessible. Donc, brûler le contexte pendant un contexte de rejet, de blasphème, oui, c'est du kufr. Faire cette même, enfin, brûler plutôt dans le même contexte que les sahaba radiallahu anhum, par respect, pour que on ne, parce qu'il faut s'en débarrasser, mais avec une méthode où on ne salit pas, où on n'humilie pas. Donc là, c'est pas la même chose. La troisième sorte, les paroles, elles sont nombreuses et on ne peut les énumérer de manière exhaustive. On peut pas. D'ailleurs, on peut envisager. Donc, on peut imaginer que les gens en rajouteront. Parmi elles, il y a le fait de traiter un musulman de mécréant en visant par là qu'il est véritablement mécréant, non pas dans le simple but de le comparer au mécréant. Voilà, donc un musulman, on sait qu'il est musulman, et quelqu'un lui dit, sachant qu'il est musulman, il lui dit ya kafir, juif, etc. Mais pourquoi tu l'as dit? On n'est pas obligé, nous, de venir faire une enquête derrière, mais bon, j'imagine. Mais pourquoi ça s'est fait? C'est pour le comparer parce qu'il est avare comme certains mécréants. Il traîne tout le temps avec des mécréants, il se comporte comme eux. Donc on lui dit mécréant parce qu'il fait absolument comme eux. Il se comporte pareil, il s'habille pareil, il mange pareil. Dans ce cas-là, c'est haram et ce n'est pas du kufr. Par contre, le même, on lui dit mécréant, chrétien, juif, athée, etc. Et dans le but de l'insulter, non pas de le comparer au mécréant. On sait très bien qu'il est musulman. Mais au lieu d'enchaîner chien, cochon, espèce de sale type, machin truc, on ajoute kafir, juif, chrétien, athée, etc. Donc ça fait partie des insultes. Dans ce cas-là, l'attribution de l'kufr à ce musulman n'était pas du tout par confusion, n'était pas du tout dans le sens de le comparer à cause de son comportement ou parce qu'il y aurait eu une confusion, on aurait confondu, on aurait pensé qu'il a fait du kufr, mais finalement non. Rien que pour l'accabler par une insulte quelconque. Et on lui dit kafir. Donc dans ce cas-là, ça sera du kufr. Là où ça ne sera pas du kufr, si c'était en lançant le mot par comparaison, le comportement, ou alors par confusion, parce qu'il a fait quelque chose, on a pensé qu'il a fait du kufr. Il a fait quelque chose de mal. Il a fait quelque chose qui n'est pas normal, n'est pas selon les normes de la foi. Et donc, si il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas eu, c'était pas dans l'état d'esprit de la confusion, à cause d'une confusion quelconque, juste pour l'insulter, juste pour le traiter de cette façon-là mauvaise. Donc là, ça sera du kufr. Parce que ça revient à dire, sachant qu'il est musulman, ça revient à dire ton adhésion à l'islam, c'est une adhésion au kufr. Parce qu'il n'y aurait pas un autre sens. Et en ce sens-là, c'est du kufr. Il y a, par exemple, se moquer de l'un des noms de Allah Ta'ala, de sa promesse. Sa promesse, c'est par exemple le paradis. Sa promesse, par exemple, Allah Azzawajal, il nous promet que dans le paradis, il y aura du vin, mais du vin du paradis, un vin qui n'altère pas l'esprit. Quelqu'un, il commence à se moquer. Ah, le vin haram ici, halal là-bas, vous êtes, c'est quoi ça? Bref. Euh, dans, dans, dans les promesses d'Allah Azzawajal, on sait très bien que même les enfants morts en bas âge, quand ils seront au paradis, ils seront adultes et ils se marieront. Quelqu'un s'en moque. Bref, n'importe.
C'est ça ce qu'on appelle la promesse. Entre le train, c'est un exemple parmi d'autres. Et sa menace, c'est l'enfer. C'est pas que l'enfer, on doit respecter l'enfer et aimer l'enfer. C'est pas ça. L'enfer est un endroit d'humiliation, est un endroit que nous détestons. Nous n'aimons pas aller en enfer. C'est Allah Ta'ala, il dit de l'enfer, wa bi'sa al-qarar. Bi'sa al-qarar, quel mauvais endroit où on demeurerait. Donc l'endroit, il n'est pas à aimer, il n'est pas à apprécier. Mais quelqu'un qui se moque du châtiment d'Allah, le symbole du châtiment, comme ceux qui disent bon, l'enfer, on va se réchauffer dedans, c'est sympa l'enfer, on va rencontrer des gens qu'on aimait dans cette vie. Bref, ridiculiser donc le symbolique du châtiment d'Allah Ta'ala en enfer. Ou alors, l'enfer, c'est le châtiment le plus douloureux, s'en moquer, faire en sorte, ou dire en sorte, enfin, parler en sorte que c'est pas si douloureux que ça, ou c'est pas si grave que ça. À qui il n'échappe pas que ceci est relatif à Allah subhanahu. Donc, c'est quelqu'un qui sait que c'est un enseignement de l'islam et il s'en moque quand même. Et par exemple, que quelqu'un dise si Allah m'ordonnait de faire telle ou telle chose, je ne la ferai pas. Ou si la qibla avait été vers telle direction, je ne prierai pas vers là-bas. Ou si Allah me donnait le paradis, je n'y entrerai pas. Tous ces exemples-là, par dédain ou par entêtement, ont tout cela. Donc, si quelqu'un, il dit, si on me dit, tu vas prier en direction de Jérusalem, eh bien, je ne le ferai pas. La phrase ici ne parle pas de ça. La phrase, elle dit que si Allah m'ordonnait, si Allah m'ordonnait, tu vois, c'est pas si les gens me disent de faire. Si les gens me disent de faire, je ne vais pas les écouter. Je vais écouter le Coran. Le Coran m'ordonne de me diriger vers la Kaaba et non pas vers Jérusalem ou un autre endroit. Si Allah m'ordonnait, lui, il dit si Allah lui-même, il m'ordonnait de faire. Oui, parfois, il y a un problème, conflit entre des gens, on vient pour les réconcilier, et l'un d'eux, il dit, même si Allah lui-même me disait de me réconcilier avec lui, je ne le ferai pas. C'est du kufr. Bien sûr, le contexte, on voit bien que c'est un contexte de dédain. Je ne veux pas obéir à Allah Azza wa Jal. Par contre, s'il dit, Allah m'ordonne et il me donne, donc ça veut dire que si c'est dans l'état d'esprit de peut-être la désobéissance, c'est pas du kufr. Le contexte est parlant. Le contexte, c'est comme la parole explicite qui a été exposée et dite clairement. En tout cas, on comprend la mas'ala quand il dit à la fin par dédain ou par entêtement en tout cela. Et encore, que quelqu'un dise si Allah me punit parce que je ne prie pas, je ne prie plus avec la maladie que j'ai, il sera injuste envers moi. Bah, la phrase, elle est parlante, quoi. Elle est très mauvaise, quoi. C'est dire Allah Ta'ala, s'il me punit, il sera injuste, alors que nous savons très bien que dans la charia, même malade, on doit faire la prière, et même attribuer l'injustice à Allah Azzawajal, c'est du kufr. Ou que quelqu'un dise au sujet d'un acte, c'est arrivé sans que Allah l'ait prédestiné. Donc, la négation de la prédestination. Prédestiné, c'est-à-dire Allah Ta'ala ne le savait pas. Allah ne l'a pas créé. C'est ça la prédestination. C'est que c'est créé par Allah conformément à ce qu'il sait de toute éternité. Ça veut dire quoi? Soit Allah ne le sait pas, soit Allah ne l'a pas créé. Parce que la prédestination, c'est la création, la réalisation de ce qui arrive, hein, de ce qui est arrivé, conformément à ce qu'il sait de toute éternité. Alors, soit il ne le sait pas de toute éternité, soit ce n'est pas lui qui l'a créé. Et dans ces deux cas, dire l'un ou l'autre, c'est du kufr.
Ou si tous les prophètes, tous les anges, tous les musulmans témoignaient devant moi de telles choses, je ne l'accepterai pas d'eux. Si tous les prophètes, ils ne les écoutent pas, ils ne les croient pas, ça sera du kufr. Même un seul prophète. Tous les anges, même un ange. Tous les musulmans, là, tous les musulmans, ça ne peut pas être faux dès lors que c'est tous les musulmans ou tous les ulama de l'islam. Parce que ce n'est pas possible que l'ensemble des musulmans soient dans le faux. Si l'ensemble des musulmans étaient dans le faux, ça voudrait dire que notre islam est dans le doute. On est dans le doute de la fiabilité de la transmission de l'islam. Qu'est-ce qui prouve pour nous, à nos yeux, que c'est islamique? C'est parce que l'ensemble des musulmans l'admettent comme tel. Moi, je ne connais pas tous les textes, je ne connais pas tous les hadiths, mais je sais que les musulmans considèrent la prière obligatoire. Maintenant, quelqu'un, il vient me dire, sors-moi tous les versets et les preuves dans les hadiths sharifs que la prière, les cinq prières, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha et As-Subh sont obligatoires. Je ne serai pas capable de lui sortir les preuves. Mais comment je peux savoir que c'est obligatoire? Comme tous les musulmans, comme nous l'avons toujours appris des ulama de l'islam et de l'ensemble de la Ummah. Donc pour moi, la Ummah, dans sa considération des choses, la Ummah, dans sa considération des choses, m'engage à y adhérer, à suivre. Très bien. Il y en a qui vont polémiquer sur le hijab, il y en a qui vont polémiquer sur les zakat, il y en a qui vont polémiquer sur le jeûne, peu importe. Peu importe. Nous, pour nous, il n'y a pas que les textes. Il y a les textes, certainement, mais il y a aussi l'engagement de toute la Ummah. La Ummah est engagée, la Ummah dit, la Ummah considère, le statut selon la Ummah est, donc nous, on est à l'écoute. Nous suivons. Nous sommes membres de la Ummah. Donc lorsque quelqu'un il va dire, si tous les musulmans, ça veut dire la Ummah de l'islam, considère telle ou telle chose vraie, donc forcément c'est vrai. Aujourd'hui, on me dit par exemple, le prophète, alayhi salatu salam, il a donné à boire à beaucoup de compagnons de sa main. L'eau est sortie de sa main. Je n'ai pas de tête le hadith. Qui c'est qui le rapporte? Dans quel livre? Et quelle est la chaîne de transmission? Je n'ai pas ça en tête. Mais je sais que les musulmans me l'ont appris. Donc j'accepte, j'écoute, j'obéis. Et encore, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est connu d'évidence par la Ummah, ben ça revient à la même chose ici. Si quelqu'un dit, si tous les musulmans témoignaient devant moi de telle ou telle chose, je ne l'admettrai pas, je ne l'accepterai pas. Là, c'est rejeter la Ummah. Ça veut dire susceptible que tout ce qui est enseigné par la Ummah n'est pas bon, est douteux. Voilà. Ou qu'ils disent, je ne ferai pas ceci, même si c'est recommandé. Bien sûr, ce qui est recommandé n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas faire la sunna parce que c'est recommandé et ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas dans la même façon de le dire, ce n'est pas la même, comment dire, intonation, c'est pas, voilà, que si quelqu'un rejette l'idée et manque de respect à la sunna. Si c'est dans l'intention de se moquer, si le contexte et la façon de le dire prouve que c'est de se moquer de ce qui est recommandé. Ah, c'est recommandé. Ah non, quelqu'un qui dit, moi, pour moi, ce qui est recommandé, c'est pas la peine. Hein. Enfin, ça dépend du contexte, ça dépend de la façon de le dire. Si la façon de le dire et le contexte est un contexte de dédain, et peut-être pas, mais c'est seulement dans son intention, dans ce cas-là, ça sera du kufr. Ou si un tel était prophète, ça veut dire Allah l'a envoyé comme prophète. Nous savons très bien qu'il n'y a plus de prophète après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est clair. Mais ça, nous le savons parce que Allah nous le dit dans le Coran. Mais dans l'absolu, si quelqu'un dit, si Allah ordonne un tel prophète, dans l'absolu, on est en train de supposer ça, potentiellement, quelqu'un dit, même si Allah l'ordonnait prophète, je ne croirais pas en lui. Avoir donc osé dire qu'on va s'opposer à ce qu'Allah Ta'ala ordonne,
C'est ça le sens de cette phrase. C'est ça qui est kufr. Ou encore, un savant lui a donné un avis de jurisprudence dans la loi. Il dit c'est halal, c'est haram, cette parole c'est un divorce, cette parole c'est un mariage, cette parole, voilà. Il répond, mais qu'est-ce que c'est que cette loi? En voulant dénigrer le jugement de la loi et non dénigrer ce qu'il peut supposer comme une faute de la part de cet imam ou de ce religieux. Ou que quelqu'un dise que la malédiction de Dieu que la malédiction de Dieu, il dit la malédiction de Dieu est sur tous les savants. Voilà. Tous les savants, en visant par là une généralité globale. Cependant, s'il ne vise pas par là une généralisation globale, s'étendant à tous les savants, mais veut seulement dire que les savants de son époque sont maudits, alors qu'il y a un contexte indiquant cette restriction en raison du mal qu'ils pensent d'eux, il ne devient pas mécréant, même si ses propos ne sont pas dépourvus de désobéissance. Ou qu'ils disent « je n'ai plus rien à voir avec Allah ». Je rejette, c'est-à-dire il dit qu'il rejette. Ou rien à voir avec les anges, ou avec les prophètes, ou avec le prophète, ou avec la charia, ou avec l'islam. Ou quelqu'un dise « je ne connais pas le jugement », ça veut dire par dénigrement, par mépris, en se moquant de la loi d'Allah. Que quelqu'un dise, après avoir rempli un verre, وَكَأْسًا دِهَاقًا, Surat al-Naba, كَأْسًا دِهَاقًا, c'est une description du paradis, et un verre plein, une coupe pleine, pour dire l'opulence, la délectation dans le paradis, qu'à chaque fois on vient pour avoir un verre dans la main, il est tout le temps rempli. On boit et il est toujours rempli. Le lien, il demande un lien. Un lien. Donc, ça décrit le paradis et le plaisir au paradis. Si quelqu'un il fait le parallèle avec les délectations parfaites au paradis, avec quelque chose dans ce bas monde, par exemple, quelqu'un qui est en train de boire du vin, il est en train de faire du haram, et il dit le verset pour se moquer que là, c'est le paradis. Ça sera du kufr, si c'est pour se moquer. Pour voir vider la boisson d'un récipient, le fait qu'ils disent fakanat saraba. Fakanat saraba, c'est toujours dans Surat al-Naba, ça décrit le moment où Allah Azza wa Jal détruit cette terre. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir le souffle d'Assur par Israfil et tout le monde va mourir. Et on va rester une quarantaine d'années, puis après, Israfil, il va souffler une deuxième fois et on va se relever. C'est la résurrection. Après la résurrection, les anges, ils nous conduisent en dehors de la terre. Une fois qu'on a quitté tous la terre sera vide. Allah Azza wa Jal la détruira. Et il y a beaucoup de versets qui décrivent la destruction du ciel et de la terre. Parmi lesquels il y a ce verset فَكَانَتْ سَرَابًا. فَكَانَتْ سَرَابًا. Ça veut dire c'était un mirage. La montagne, vous voyez la montagne, comment elle est haute, comment elle est solide, comment elle est imposante. Et ben voilà, d'un seul coup, elle va exploser et elle disparaît. On a l'impression que c'était un mirage. Donc quelqu'un, il cite ce même verset en parlant d'une situation médiocre de notre vie.
pour se moquer. Alors, il verse le vent, par exemple, et il dit ah fakanat saraba. Vous voyez un verset du Coran qui parle d'une chose très importante et l'autre il est en train de citer ce verset pour décrire le vin qui avait été versé. Donc le contexte est un contexte qui est très mal choisi. Si c'est par dédain, si c'est pour se moquer dans le Coran, forcément c'est du kufr. Et en mesurant un volume ou un poids, par exemple, une pesée ou un volume, il dit وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Donc dans Surat al-Mutaffifin. Ça, c'est un verset qui blâme les mutaffifin, les fraudeurs. Quand eux, ils achètent, là, ils cherchent à avoir la mesure juste, et au moment où c'est eux qui vendent aux autres, là, ils fraudent, ils diminuent le volume ou le poids. Allah Ta'ala, il les blâme. Alors, si quelqu'un, il dit ce verset dans un contexte où on comprend que ce n'est pas respectueux, donc si c'est par dédain, ça sera du kufr. Ce qui signifie, lorsqu'il pèse ou mesure pour les autres, il leur diminue le poids ou le volume. Voilà. Ou à la vue d'un rassemblement, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Ça décrit le moment de rassemblement. Allah Azza wa Jal, il dit que le rassemblement, c'est un moment où il y a personne, même ceux qui étaient morts, bébés, responsables, pas responsables, tous y seront. Donc, sans épargner personne. Le verset veut dire, et ils seront tous rassemblés, nul ne sera laissé de côté, nul ne sera épargné. Donc, voilà. Donc, on fait une grande fête, un grand rassemblement, et on est content. Et surtout quand le contexte est un contexte mauvais, mal choisi, quoi. Par exemple, les rassembler pour faire une fête avec la musique, ou avec le haram, ou avec le shrab, ou billah. Et on les voit tous réunis, et quelqu'un dit وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Là, le contexte, il est très, très mal choisi. Si c'est pour se moquer, ça sera du kufr, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Et ils seront tous rassemblés. Donc, tout ceci en voulant dénigrer le sens de ces ayats et de même en toute situation où le Coran est utilisé dans ce but. Si ce n'était pas dans ce but-là, celui qui le fait ne commet pas de mécréance, mais le Cheikh Ahmed ibn Hajar, là il parle de Cheikh Ahmed ibn Hajar, il y en a deux qui s'appellent Ahmed ibn Hajar, très célèbres, il y a Al-Haytami et Al-Asqalani. C'est bien? Al-Asqalani, c'est le commentateur de Bukhari, etc. Et Al-Haytami, c'est un faqih shafi'i connu. Donc là, il parle de l'imam Ibn Hajar Al-Haytami, pas Al-Asqalani. Et Al-Haytami, il a écrit des livres très intéressants. Il a écrit aussi des livres qui sont controversés. C'est pas comme Al-Asqalani. Mais Al-Haytami, il est quand même faqih shafi'i connu. C'est une référence connue, malgré certains livres controversés. Donc, Al-Haytami, quand il a écrit ça, c'est dans un contexte, dans un livre où il a parlé de l'apostasie. Il l'a appelé Al-I'lam bi Qawati' al-Islam, donc mettre en évidence, exposer ce qui rompt l'adhésion à l'islam. Et donc, il dit, si quelqu'un nous dit, bon, il a cité ces versets, c'était mal choisi le contexte, mais il n'avait pas du tout l'intention de manquer de respect au Coran. Il a dit, c'est quand même pas loin de comprendre que c'est interdit, parce qu'il sort les versets de leur contexte. C'est pas difficile à comprendre que c'est quand même, malgré tout, ça reste un péché. Il a dit, ce n'est pas loin d'être interdit. Pas dans le sens que c'est possible que ce soit interdit. Il dit, la phrase, si on la comprend bien dans son livre, dans le contexte de son explication, ce n'est pas loin de comprendre que c'est interdit. Parce qu'à chaque fois qu'on sort les versets de leur contexte, c'est interdit.
De même, devient mécréant celui qui insulte un prophète ou un ange ou dit « je serai proxénète », enfin proxénète ou n'importe quelle chose péjorative, quoi. Si je priais. Mais là, il a repris en réalité les exemples qui étaient dans le livre de base, Sulam al-Tawfiq. Donc même quelqu'un, il dit je serais idiot si je priais. Il y a le mot proxénète est trop fort. Même quelqu'un, il va dire je serais idiot si je priais. Ou je n'ai rien gagné de bon depuis que je fais la prière. Ça, c'est pour insulter la prière. Ou bien la prière, ce n'est pas pour moi, en voulant se moquer. Par contre, une femme qui a ses règles ou ses lochis, et on lui dit viens faire la prière, elle dit non, la prière, c'est pas pour moi. Pas du tout dans un contexte de moquerie. Elle peut pas, elle n'a pas le droit de faire la prière. Donc elle le dit dans ce sens-là, et non pas pour se moquer. Dans ce cas-là, ça ne sera pas du kufr. Donc le contexte est parlant, comme je disais tout à l'heure, en voulant se moquer. Ou celui qui dit à un musulman, je suis ton ennemi et l'ennemi de ton prophète. Ennemi du prophète. Ou bien à un sharif, ça veut dire un descendant du prophète. Il lui dit, je suis ton ennemi et l'ennemi de ton ancêtre, en visant le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, et non pas un ancêtre qui est plus un grand-père qui n'est pas loin. Ou celui encore qui dit des choses du même genre que ces expressions abjectes et abominables. De nombreux spécialistes du fiqh, tels que Al-Faqih, les spécialistes de fiqh, c'est ça le faqih, donc un docteur de la loi, Hanafi, Badr al-Rashid et Al-Qadi Iyad al-Maliki, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous les deux, ont énuméré beaucoup d'exemples. Il convient donc d'en prendre connaissance, car celui qui ne connaît pas le mal risque d'y chuter. La règle est que toute croyance, tout acte ou toute parole qui signifie un rabaissement à l'égard d'Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses anges, des emblèmes de la religion, la Kaaba, les mosquées, agréées par Allah, des lois d'Allah, de sa promesse ou de sa menace, est une mécréance. Alors que chacun y prenne garde de toutes ses forces dans n'importe quelle situation. On s'arrête là, Inch'Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى بكم.